Ah, cette galère. On a fait un challenge pour un client qui s'est bien passé au final, mais ça a été le challenge sur lequel j'ai le plus galéré. C'était un bordel, hein, clairement. Par quoi démarrer? En fait, on a fait un challenge, c'était un client dans la niche business en ligne, voilà, pour aider concrètement les gens à gagner de l'argent. Et en fait, on a fait un challenge de 4 jours avec comme but à la fin de vendre une offre qu'on a vendue à 300 euros. Enfin, on devait le vendre en plus à 500 euros, mais on n'a pas eu le temps. Enfin bref, il y a eu des trucs qui sont pas passés comme prévu. Donc on a vendu une offre à 300 euros et on a fait 4 jours de live pour apporter de la valeur aux gens. Et ensuite on vendait l'offre le quatrième jour en direct. On passait pas par des appels de vente. Parce que pour 300 euros, si en plus on fait des appels de vente, ça ralentit la croissance. Donc on a fait de la vente directe et ça s'est pas passé comme prévu sur plein d'aspects, en fait, surtout sur la partie technique. En gros, on a toujours, enfin surtout ce client, mais en soi moi aussi, on a toujours travaillé sur System.io pour vendre, donc pour faire des pages de paiement, des pages de capture, des emails, etc. Mais du coup, avant de démarrer ce challenge, on a changé de plateforme, on a tout changé en fait, parce qu'il y avait des bugs avec System.io. Donc on est allé sur ClickFunnels. Il faut savoir que nous, les lives qu'on fait en webinaire ou challenge, on les fait aussi sur Webinar Jam. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Zoom, c'est juste que c'est plus optimisé pour faire des webinaires, alors que Zoom de base, c'est pas fait pour des webinaires, donc on le fait sur Webinar Jam. Sauf qu'en fait, pour la première fois, on a voulu tenter de faire un challenge en evergreen. C'est-à-dire qu'en fait, l'evergreen, c'est ce qui permet de faire semblant aux gens que tu es en live, alors qu'en fait, c'est un replay. Et on l'a fait en evergreen parce que Thomas, mon client, il n'était pas disponible cette semaine de challenge. Il partait en vacances en Corse, je crois. Enfin, en vacances, c'est un grand mot, parce que c'est juste qu'en fait, il bouge beaucoup, il voyage en tant qu'entrepreneur, mais c'était pas forcément que pour le voyage. Enfin bref, du coup, il bougeait en Corse et il pouvait pas être disponible pour les lives. En plus, ça aurait été dangereux avec la connexion internet, si ça flanche et tout, ça aurait été le bordel. Donc, on a fait en evergreen. Moi, c'était la première fois que je faisais en evergreen, donc j'ai utilisé ce qui s'appelle Ever Webinar. Donc, tu as une option dans Webinar Jam qui permet de faire de l'evergreen. Ça s'appelle Ever Webinar. Sauf que c'était la première fois que je testais l'outil. Et pareil, on s'est pris 2 semaines avant, je crois, ou une semaine avant le début du challenge, donc il fallait faire plein de choses. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique tous les process qu'on utilise pour faire un challenge. Mais en gros, c'est quand même pas mal d'organisation, contrairement à un webinaire, parce que tu as besoin de créer la communauté. Donc nous, on utilise Discord. On a besoin de coder certaines choses pour créer des bots. On a besoin de prendre des setters qui vont gérer l'expérience client. On a besoin d'envoyer des mails à l'avance, des messages sur le groupe Discord à l'avance, enfin bref. Puis il y a besoin aussi de faire pour que les gens s'inscrivent, donc il faut faire la page de capture, la page de remerciement. Donc c'est beaucoup de techniques. Vraiment les challenges, c'est pas du tout recommandé pour ceux qui ont un petit business. Enfin quand je dis petit business, c'est les personnes qui ont une petite audience, qui font pas beaucoup de chiffre d'affaires. C'est pas forcément le meilleur parce que ça demande beaucoup d'organisation. Mais pour un gros business, c'est très intéressant pour avoir plus de conversions, optimiser les conversions. Enfin bref, et du coup, on a fait tout ça, sauf qu'on a lancé de la publicité Facebook, parce qu'on l'a fait en ads, organique plus ads, mais surtout ads. Et pareil, du coup, ça demandait de tester de nouvelles pubs, sauf qu'en une semaine, 2 semaines, t'as pas vraiment le temps de tester l'audience. Donc en fait, on avait des coûts par lead qui étaient trop élevés. Un lead, ça nous coûtait 11-12 euros. Alors qu'il avait des leads à 5-6 euros de base. Donc bon, c'était un peu la merde. Mais ça, c'est que le début. C'est que le début parce qu'on a fait ça. Le challenge, c'était du 5 au 8 août. Du lundi 5 au jeudi 8 août. Et il y a eu plein de bugs. Donc déjà, premier point. Les publicités, ça marche pas. Enfin, ça marche pas dans le sens où on a un coût par lead élevé. Donc on essaie de faire de nouvelles vidéos. Mais c'est pareil, on a un coût par lead élevé. Donc là, on se dit, putain, fait chier. Parce que théoriquement, qui dit un coût par lead 2 fois plus élevé que d'habitude dit 2 fois moins de chiffres, concrètement. Donc déjà là, ça se passe mal. Ensuite, moi, je vais sur ClickFunnels, pareil, plein de problèmes, je ne sais pas pourquoi. Les emails sur ClickFunnels ne fonctionnent pas, j'ai besoin de contacter le support. Le workflow, donc le workflow, c'est un... Putain, j'utilise plein de termes techniques, j'ai l'impression que je vais perdre tout le monde. Bon, ceux qui sont habitués, ils vont comprendre, mais pour faire simple, un workflow, c'est une séquence automatique de mails que tu vas envoyer. Qui est automatisé. Donc par exemple, jour 1, il y a ça qui s'envoie, jour 2, il y a ça qui s'envoie, jour 3, il y a ça qui s'envoie. Donc pareil, je fais un workflow avec plein de mails qu'on a prédéfinis et là, les mails ne s'envoient pas.
Deuxième bug, c'est que les gens, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ClickFunnels se met à bugger. Les gens qui s'inscrivent ne reçoivent plus le mail de remerciement. Et troisième bug, c'est que quand les gens s'inscrivent, l'écriture se met en blanc. Sauf que du blanc sur du blanc, ça ne se voit pas, donc les gens n'arrivent plus à s'inscrire. Bref, plein de bugs comme ça. Mais ça, encore une fois, c'est que le début. Donc, on règle ce problème sur ClickFunnels. Je réussis à avoir le support et tout. Ils sont très réactifs, donc ça, c'est bien. On réussit à régler le problème. Sauf que deuxième problème assez grave, c'est que le jour du challenge, donc le premier jour, le live 1, le lundi 5 août, on est censé être en live, en faux live entre guillemets, parce que c'est un evergreen, et les gens arrivent à 18h pour se connecter sur moi, ce que j'ai configuré sur EverWebinar. Ils arrivent pour se connecter au live, et là, à 18h, ça marque « Ce webinaire a expiré ». Donc impossible pour les gens de se connecter. Donc moi je suis un peu en stress, je me dis putain, mauvaise impression, début du live, les gens, il y a déjà un bug, les gens peuvent pas se connecter. J'essaye de contacter Thomas, sauf que le problème c'est que Thomas il est dans l'avion, donc il peut pas répondre, ou en tout cas à ce moment-là il n'était pas, parce qu'il allait en Corse. Impossible de le joindre. Donc en fait là je me retrouve bloqué, je me dis putain, je vais vite me connecter à Webinar Jam, comme ça à la limite j'essaye de voir où est le problème. Sauf que j'arrive pour me connecter à Webinar Jam et là ça envoie un mail de connexion à Thomas qui est dans l'avion. Donc en fait impossible de me connecter à Webinar Jam. Donc là bah littéralement on a dit aux gens qu'il y avait un problème technique et qu'on pouvait pas, que s'ils n'arrivaient pas à se connecter à la plateforme, on enverrait le replay ce soir. Donc du coup bah premier jour qui tombe à l'eau, on est obligé d'envoyer le replay. Je réussis entre temps, franchement j'ai passé ma soirée sur EverWebinar à comprendre d'où ça bloquait. Très très chiant, franchement j'avais la tête en vrac, le cerveau en vrac. Donc là en fait ce qui se passe c'est que le deuxième jour je réussis à régler le problème. Donc le live s'envoie bien, les gens ont l'impression qu'on est en live, c'est cool. Donc le deuxième jour, putain j'ai une mèche qui part en couille, bref. Donc le deuxième jour se passe bien. Ensuite le troisième jour je décide, parce que j'intervenais dans le challenge de Thomas. Le troisième jour, je décide de le faire en live. Je me dis, je vais quand même rattraper le coup parce que là, Thomas, il peut pas être dispo en live. Ok, le deuxième live, il a réussi, il a bien marché, il était en live, les gens ont réussi à se connecter, mais c'est pas en direct en vérité et on peut pas répondre à tout le monde. Ça veut dire donc, vas-y, je vais le faire en live. Donc je fais un live, je réussis à rattraper le coup, les gens sont chauds et tout. On continue à animer le Discord avec deux personnes dans notre team qui s'occupent de gérer le Discord. Et on arrive au quatrième live. Et là, pareil, le quatrième live, c'est le seul qu'on est censé faire en live et pas en evergreen pour optimiser les conversions. C'est quand même mieux de répondre aux vraies questions des gens. Bref, c'est mieux pour vendre, littéralement. Sauf que j'avais pas capté, mais Thomas me dit non, mais j'avais pas prévu d'être en live. Moi, j'avais pas compris. Je pensais qu'il était disponible le quatrième live et il me dit bah moi, c'est pas possible et tout. Et là, je me dis putain, c'est la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, je regarde le replay du live 4, donc la vidéo du live 4 qu'on avait déjà fait il y a 2 mois, pour la mettre là en live, en evergreen hein, pour les gens. J'espère que tu réussis à suivre. Et en fait, je regarde la vidéo sur mon ordi et avant de la mettre, de l'uploader sur EverWebinar, je me rends compte que dans le live, on annonce le vainqueur du concours d'il y a 2 mois, d'un concours qu'on avait fait. Sauf que bah, du coup, ça veut dire que on va annoncer un vainqueur qui n'existe pas une nouvelle fois. Et en plus de ça, dans le live, Thomas n'arrêtait pas de dire que l'offre qu'on était en train de vendre à ce moment-là allait sortir le 1er juillet. Sauf qu'on est en août. Donc là, je contacte Thomas, je lui dis franchement, il faut qu'on trouve une solution parce que là, on ne peut pas le mettre en evergreen parce que les gens vont se rendre compte que c'est pas du live. Et on donne les mauvaises dates, on annonce des gens qui n'existent pas. Enfin, c'est juste pas possible. Ça va foirer le challenge. On va faire des mauvaises conversions et en plus, ça donne une mauvaise image. Et là, littéralement, 30 minutes avant le début de l'événement, Thomas se met d'accord avec moi pour qu'on fasse le live ensemble. Donc du coup, je t'explique pas le stress parce que 30 minutes avant le début du live, on est obligé de changer tous les outils, de changer la configuration du live. Donc on est obligé de changer les liens de connexion. Donc du coup, ça foire aussi, ça nous a foiré, je pense, certaines ventes parce qu'on a dû changer de lien de connexion qu'on a envoyé aux gens. Bref, grosse galère. Et problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps du coup de changer le tarif de notre offre parce que de base, on avait une offre à 300 € et elle fonctionnait trop bien, donc on voulait l'augmenter à 500 €. Bon, bah on l'a laissé à 300 € parce que 30 minutes avant le live, comment te dire que c'est compliqué de tout changer, changer les liens de paiement et tout. Donc on est resté sur 300 €. Et ça a bien fonctionné, hein, franchement.
le taux de présence était dégueulasse, il était de 10%, 10,8% je crois. Bah, j'ai les stats, attends, je vais essayer de te montrer. En gros, on avait plus de 500 personnes qui se sont inscrits au challenge. Je vais regarder les stats sur l'ordinateur. On avait plus de 500 personnes et sur les 500 personnes, on a eu 58 personnes présentes sur le live 4, ce qui représente un peu moins de 11% de présence, ce qui est dégueulasse. Pour deux raisons. Un, on est en août. Août, forcément, les taux de conversion sont dégueulasses parce que les gens sont en vacances. Et deuxième point, parce qu'on a eu trop de problèmes techniques, on a changé les liens de connexion au dernier moment. Enfin bref, c'était vraiment pas l'idéal. Ah, c'est vrai que ici, je suis dans la salle de tournage. Du coup, j'ai une connexion qui est nulle. Je vais essayer de faire un partage de co avec mon téléphone. Ok, ça a l'air de mieux marcher. On va essayer, sinon je te donnerai les stats là comme ça, mais ça peut être bien que tu aies un visuel. Challenge, Thomas, data. Donc ouais, il y a eu 58 personnes en live. À la fin du live, on calcule aussi le taux de présence jusqu'à la fin. Bah regarde, je vais te montrer. Tac, donc là tu vois, c'est les stats du premier challenge. Donc ça, c'était quand on l'avait fait en juin. Et après, on l'a mis en evergreen pour août. On avait 538 inscrits et 58 personnes en live, tu vois, donc c'est vraiment dégueulasse. Et le dernier live, c'était exactement pareil. On avait 58 personnes, 50 à la fin, sauf qu'on a fait 18 ventes sur 58, ce qui est énorme, surtout que c'est du froid, c'est du cold. Donc c'est moins qualifié que l'organique. 5 ventes qu'on a refait en follow-up. Et encore, on est samedi. Je sais pas si ça se voit. On est samedi, donc... Allez, essaye de... Ok. On est samedi, donc il reste encore 2 jours pour faire des ventes. Et on a fait des ventes en upsell aussi. Ça fait 7000 de CA en encaissé, en vente directe. Ce qui nous fait... Tac, tac, tac. Ah, désolé, c'est pas ouf la qualité. Pourtant, j'ai une bonne caméra, mais là, elle galère à... Je sais pas pourquoi elle galère à se focus. Bref, je vais y arriver. En gros, on a eu 31% de ventes directes, 21% en follow-up, 21% d'upsell. Bref, en fait, les stats sont ouf, en vrai. Je sais pas si toi, tu as l'habitude de faire des webinaires et des challenges, mais j'ai jamais fait ces stats, donc on est sur encore un nouveau record parce que le premier challenge qu'on avait fait avec Thomas, 32% des gens en live avaient acheté l'offre, en une fois en plus. C'était énorme pour de la vente directe. Généralement, en vente directe, c'est-à-dire vente directe, la différence, c'est que tu passes pas par des appels de vente. Tu vends ton offre en direct sur le live, donc tu envoies le lien de paiement. 32%, c'est énorme. Généralement, tu vas avoir entre 5 et 10%, et si ton offre est moins chère, donc en dessous de 1000 euros, tu peux avoir entre 10 et 15 si tu es très bon, mais là, on avait 32%, ce qui était énorme. Et en fait, moi, j'avais dit à Thomas, franchement, c'est énorme, je suis très content, mais c'est parce qu'on a shooté sur ta base email, sur ta base en organique, donc c'est des gens qui te connaissent, donc forcément, les gens achètent. Donc le deuxième challenge qu'on a fait là en août, on l'a fait en payant, en publicité Facebook. Donc c'est des gens qui connaissent moins Thomas, qui ont moins confiance. Et on a gardé exactement la même statistique. Sur 58 personnes, moi franchement, j'avais trop peur. Quand je voyais que 58 personnes en direct, alors que le premier live, pour le même nombre de participants, même moins, on avait 400 inscrits, on était 110, 120 en live. Là, quand je voyais que pour 500 inscrits, on avait 58 personnes, je me disais, mais sur 58, on va faire quoi? 4, 5, 6 ventes sur des gens froids. Et pourtant, on a fait 18 ventes. Donc franchement, trop content. Et là, j'ai envoyé un message à Thomas, je lui ai dit, mais tu te rends compte, ça veut dire que là, concrètement, si on met plus de budget pub, imagine, on avait des meilleurs outils pour avoir plus de personnes présentes, etc. Si on avait plus de budget pub, imagine pour 500 personnes en live, ça veut dire qu'on fait 50 000 d'encaissés sans appel de vente. Full passif. Parce que c'est une offre de formation, il n'y a pas de suivi et tout. Incroyable. Donc franchement, les stats sont incroyables. Et en plus, j'ai découvert des outils parce que, bon là, tu vois, il y a eu quand même beaucoup de problèmes techniques. Là, j'ai découvert des outils qui permettent... J'ai découvert un logiciel qui est focalisé justement sur... qui est spécialisé sur les challenges en evergreen. Donc ça veut dire que pour le prochain, on aura des meilleurs outils et on va rajouter des automatisations, du setting, on va rajouter Twilio, d'autres outils, bref, on va rajouter des outils pour optimiser le taux de présence parce que là on était vraiment pas beaucoup en live. Mais bon, tu vois, c'est vraiment c'est le challenge où vraiment j'ai le plus galéré. Il y a déjà des challenges où j'ai galéré, comme ceux de Valérian qui avait une grosse communauté aussi en organique, avec 400-500 000 abonnés, où on faisait des challenges avec 500 personnes en live.
et on avait des galères de dernière minute. Mais là, c'est des galères qu'on a eues sur vraiment 2 semaines, littéralement. J'étais épuisé. Heureusement que ça s'est bien passé. Bon, malheureusement, on a eu que 58 personnes en live, donc beaucoup moins de ventes. Mais je me dis, si on a 200, 300 personnes en live, on peut faire des challenges de fou. Donc voilà, bref, je sais pas qui ça peut aider, mais si tu fais des webinaires, des challenges, etc., et que tu veux développer ton business avec ces outils-là, bah, au moins ça te donne un visu un peu sur les galères un peu du quotidien. Oui, ça se passe pas toujours comme prévu, mais on peut se rattraper. Tu vois, on a eu des conversions de fou, genre 32% des gens en live ont acheté l'offre, malgré toutes les galères qu'on a eues, et malgré le fait que y a quand même 2 lives qui étaient en evergreen. Donc ce qui est cool, ça veut dire que les prochains, si on n'a pas de galère, on peut vraiment faire en full evergreen, donc ça ne nous prend pas plus de temps, on peut tout automatiser et avoir ce genre de stats. Donc franchement, je suis trop pressé de faire les prochains. Si c'est un truc qui t'intéresse, d'ailleurs, si tu veux lancer des webis, des challenges que tu sais pas comment faire, parce que là, je te montre les galères que j'ai, mais en plus, ça fait 2 ans que je fais des webinaires et des challenges. Donc imagine l'expérience que ça m'a demandé d'avoir, et on a fait des challenges sur des communautés avec 500, 600 personnes en live, voire plus. Donc bref, c'est quand même beaucoup d'optimisation, mais en fait, une fois que tu réussis à avoir les bons outils, que tu as les bonnes compétences et que tu as un bon système qui tourne, là, tu peux faire 5 chiffres par mois et plus, quoi. Donc, si ça t'intéresse, qu'est-ce que je peux te proposer? Clique sur le lien dans la bio. Je ne sais pas si au moment où je tourne cette vidéo, si je l'ai déjà mis en place, mais normalement, si tu cliques dans le lien dans la bio, tu as une vidéo que j'ai tournée pour... je te montre les 4 phases de croissance indispensables pour passer de 0 à 50 000 euros par mois avec ton business de coach ou d'infopreneur. Donc si ça t'intéresse, je te montre tous les process, tu as le lien qui est dans la bio. Voilà, hop, j'étais dans la salle de tournage, je me suis dit, je vais expliquer tout le système. En plus, on est bien ici, on est un peu plus au frais parce que là, l'été, il fait chaud. Enfin bref, passe une très bonne journée et je te dis à très vite. Bye.